Si la personne qui m'a mise au monde ne prend pas soin de moi, comment je puisse penser qu'une autre personne le fera? Si ma mère ne m'aime pas, comment puisse-je croire qu'un étranger m'aimera? Ça, je me le répétais sans cesse quand une histoire d'amour s'est terminée mal. Et à mes 17 ans, j'étais en train de faire 3 choses très dangereuses. La première, je m'apitoyais sur mon sort. Oh, la pauvre Emma. 2, je pointais le doigt vers ma mère en la transformant en bourreau et moi j'étais la victime. 3, j'établissais que ma réalité était immuable car je ne pouvais pas la changer, ce n'était pas de ma faute. Si j'aurais eu Yang en face de moi comme thérapeute, par contre, il m'aurait dit « Chère Emma, je comprends ta douleur, mais tu ne cherches pas l'amour, tu cherches de confirmation. » Et la science vient donner raison à Yang, car dans le cerveau de chaque être humain, il y a un filtre qui s'appelle système d'activation réticulaire. Il filtre ce qui doit attirer l'attention et tout le reste est rejeté. Et je lui avais donné inconsciemment un ordre très précis. Cherche tout ce qui n'est pas de l'amour et le reste rejeté. Ce filtre, en plus, il me rendait aveugle en face du langage d'amour de ma mère, car ma mère avait une question avec laquelle elle disait « Je t'aime ». Est-ce que tu as mangé? Pour elle, la nourriture, c'était un soin, c'était la présence, c'était « je m'occupe de toi ». Et moi, j'ai cherché des câlins. Comment je suis sortie de ce cercle vicieux? Quand j'ai commencé à travailler sur moi-même, en commençant par accepter que ma vérité n'était pas la seule au monde, que ma mère était comme ça et moi, je ne pouvais pas la changer. Accepter est complexe car il se compose d'étapes, de nuances qui demandent du temps. Et on s'ouvre à l'écoute de l'autre, à la compréhension que chacun a son propre langage d'amour, que chacun a son propre histoire, ses blessures, ses traumas. Bien évidemment, comprendre, ça ne signifie pas justifier le comportement de l'autre, mais on commence à diviser le fait de notre histoire. Et ça trouve aussi à la perspective de notre point de vue, car tous les êtres humains, moi et toi comprises, on adopte certains comportements pour éviter de ressentir la douleur de nos propres blessures. Et accepter, c'est aussi lâcher prise, arrêter de lutter contre cette réalité qu'on ne peut pas changer. Et quand tu t'ouvres à l'écoute, à la compréhension, à la lâcher prise, au pardon, tout change. Change ce que tu vois, change ce que tu choisis, change ce que tu deviens et tu découvres une chose très importante. Tu n'es pas ce que tu crois d'être. C'est pas que moi je ne t'ai pas aimé, seulement je croyais de ne pas l'être. Maintenant, si dans tes relations, toi aussi, tu te sens pas aimé, pas vu, pas choisi, et tu crois que cette réalité ne peut pas changer, que tu n'as pas de chance dans l'amour, sache que ce n'est pas comme ça. Et la question à se poser, ce n'est pas pourquoi personne m'aime, mais c'est quoi l'ordre inconscient que tu as donné à ton service d'activation réticulaire. C'est quoi la phrase que tu te répètes et qui est en train de saboter ton niveau d'estime de soi dans le domaine relation. Si tu te reconnais dans cette histoire, écris relation dans les commentaires. Et dans la prochaine vidéo, on va voir c'est quoi la phrase qui est en train de saboter notre niveau d'estime de soi dans le domaine du travail. Car chaque domaine a son niveau d'estime de soi. Je t'attends. À la prochaine. Ciao!